Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que ce mardi s'est bien déroulé. Pour moi il est mardi, pour vous il sera peut-être un autre jour. En tout cas j'espère que votre journée se déroule bien, ou alors que ce réveil se passe bien, que vous avez bien dormi. Alors, allons voir de ce pas ce que les guides ont à vous dire. Alors bizarrement, j'ai envie, je sais pas du tout quelle histoire on va raconter, de quoi on va parler, de qui on va parler, c'est le but. Mais je sais pas, j'avais envie de commencer avec ça. On va voir ce que ça va donner. Je vous remercie tous pour vos super commentaires, vous êtes des amours, vous êtes trop choux. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre. Merci de votre présence, merci pour vos abonnements, merci de me faire confiance en guidance privée, ça c'est cool, vraiment. Et j'espère que je vous aide autant que je le peux déjà, et que ça vous fait beaucoup de bien, et que ça vous ouvre les yeux sur plein de choses, en tout cas que ça vous donne des directions, et que vous vous sentez mieux quand vous sortez des guidances privées avec moi. Voilà. En tout cas ici nous sommes en collectivité, c'est une guidance vraiment pour un groupe, pour plusieurs personnes. La guidance ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, et entièrement à une personne, ça aussi c'est normal. Donc prenez seulement ce qui vous touche, vous allez le sentir, c'est pas dans votre tête, c'est vraiment au cœur que ça vous touche. Si ça vous touche dans la tête, c'est que c'est pas bon. C'est juste vous et vos émotions et votre ressenti et vos colères ou vos joies ou machin ou ce que vous espérez. Mais il faut vraiment que ça vous touche au cœur. Si ça vous touche au cœur, alors le message est pour vous. Voilà, voilà. Allons voir de quoi on va parler. Ah bah, on va parler de vous. Tout simplement, on va parler de vous. Apparemment, les guides ont envie de parler de vous. Alors, on parle de la féminine, on parle de ce qu'elle pourrait avoir envie dans sa vie, de quel type de relation elle pourrait avoir envie. Alors peut-être, je vois qu'il y a des choix à faire. Ah oui, on croit que c'est que les hommes qui aiment les relations charnelles, mais c'est pas vrai. Là, je vais parler surtout du genre féminin. Il y a des femmes qui adorent ça. Et c'est tout à fait normal. Mais on en parle peu. Et c'est dommage. Ouais. On dit à certaines féminines qu'il va falloir passer par des relations charnelles pour commencer quelque chose. C'est bizarre ça. La sexualité est le début de tout. C'est ça. Ouais. Rester dans la légèreté, dans le flirt. Vraiment, ne pas se prendre la tête. Il va y avoir une invitation amoureuse. En plus, on vous dit, voilà, vous allez peut-être aller faire la fête avec quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un à qui vous plaisez. Mais on vous dit que, en tout cas, le physique, voilà, le désir est la clé de tout. Bah oui. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez entrer en contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ouais. On vous dit de faire attention à tout ce qui est trop grosse tentation, je dirais. Trop grosse tentation. Vous serez peut-être aussi dans une relation d'infidélité. Alors peut-être vous envers votre compagnon si vous en avez un, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer. Est en couple. Ah.
On vous parle d'une cassure. Quelque chose qui s'est brisé. Deux personnes qui se séparent. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, que la personne que vous allez rencontrer s'est séparée de quelqu'un. Il y a une invitation. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. On vous redit à nouveau de rester dans la légèreté. Ouais, on me dit que la personne en face sera un tant soit peu immature. Vraiment. Autre immature, j'entends. Donc la personne en face sera un tantinet immature. Hein? On vous dit de ne pas vous énerver à propos de ça. Surtout, restez le plus calme possible. Le plus calme possible. C'est une situation compliquée, vraiment. J'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple. Une personne qui est fraîchement divorcée ou séparée ou en crise dans son couple, si c'est pas vous. Et on vous dit qu'avec cette personne, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence, pour qu'il y ait un début de relation, et ben ça va passer par du charnel. Ouais. Et bizarrement, ce sera très stable entre vous. Même si vous commencez par de l'infidélité. C'est bizarre, hein? Même si vous commencez par de l'infidélité, en fait, par la suite, entre vous, ce sera stable. Vous serez en fidélité tous les deux. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez commencer comme ça ou pas. Prenez sur vous. Il y a quelqu'un, on me dit, qui est énergétiquement séparé. Énergétiquement, cette personne, elle est célibataire. Cette personne, elle est peut-être dans un couple où, en fait, il ne se passe plus rien. Et cette personne, elle ne se sent pas du tout en couple. Si c'est pas vous, c'est en face. Alors, si on me parle de retard, c'est que des choses auraient déjà dû être faites. Il y a des contretemps. À chaque fois, ça ne se fait pas. Il se passe quelque chose qui met des bâtons dans les roues à chaque fois. Donc, c'est reporté, et encore reporté, et encore reporté, et encore reporté. Mais de vous attendre à quelque chose de très surprenant qui arrive vers vous. Vous vous y attendez pas du tout. Cette personne, elle va vous faire un cadeau, ou l'univers va vous faire un cadeau auquel vous vous attendez pas du tout. Ouais. Là, il y a des opportunités là, qui vont s'offrir à vous. L'univers va vous ouvrir le champ des possibles. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Cette rencontre amoureuse, ça va être aussi une opportunité pour vous. J'entends épanouissement. Alors, si vous êtes en train de fréquenter quelqu'un qui n'est pas, on va dire, officiellement séparé, sachez que cette personne risque d'avoir un sacré coup de massue derrière la tête en vous voyant. Si les choses n'étaient pas faites, il y a des choses qui vont se mettre en route. Soyez patiente, soyez patient. Les choses vont très lentement. Parce que en face, vous avez quelqu'un qui prend son temps, en fait, tout simplement. C'est une personne qui est lente à prendre des décisions. Je vois encore être en zénitude. On vous dit vraiment de rester calme. Après, vous faites votre choix. Vous y allez ou vous y allez pas, mais on vous dit de vraiment, vraiment, vraiment rester calme. Il y a quelqu'un là qui ne se rend pas compte de choses qui sont en train de se passer là. Alors vous contactez peut-être par des réseaux sociaux, vous vous parlez peut-être par là, vous êtes peut-être amis sur Facebook, Instagram, voilà. Mais je vois aussi des amis qui n'aident pas, les vôtres ou ceux de la personne en face. Ouais.
Travail sur soi. Cette personne, elle est vraiment très immature. Hein. Il y a beaucoup de boulot. Hein. J'entends beaucoup. Travail sur soi et j'ai entendu beaucoup. Beaucoup. Bah, si effectivement ça vous agace et que vous vous sentez pas cette personne, elle vous trouve très 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 attirante, très attirant, et vous, dans ses yeux, vous vous trouvez, c'est une personne que vous connaissez. On a la carte du passé qui revient. C'est une personne que vous connaissez. On a une féminine là qui, quand elle est avec cette personne, se sent la femme ou l'homme le plus beau, la plus belle du monde. Bah, j'arrête pas de vous le dire. Le choix est vôtre. Vous voulez commencer comme ça ou pas? Est-ce que c'est... mais on vous dit que le charnel, c'est le début d'une histoire. Et vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul. On vous dit qu'il va falloir quand même passer par un moment de solitude. Hein. Alors si vous l'êtes déjà, c'est bien, mais sinon cette personne, elle va devoir vraiment passer par un moment de solitude. Parce que cette situation, elle est trop complexe pour être résolue comme ça, d'un coup de baguette magique. Et on me met le bonheur, la joie avec cette situation. Malgré cette situation complexe, il va y avoir beaucoup de joie entre cette personne et vous. Ça va permettre à cette personne de comprendre beaucoup plus de choses. Et vous aussi, vous allez comprendre des choses. Vous ne savez pas tout. Vous allez comprendre des choses. Ouais. Il y a des choses qu'on ne dit pas là. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne se... Faut communiquer, hein. Ouais. On vous parle, on vous dit que c'est votre personne. Hein. Là, c'est écrit relation karmique, mais en fait, vu ce qui est écrit en dessous, c'est surtout relation sacrée. Ça peut être aussi une âme sœur karmique. Hein. Ça n'empêche pas l'amour, hein, le karmique. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Ça n'empêche absolument pas l'amour. Bien au contraire. Il faut de l'amour pour travailler sur soi. Il faut justement de l'amour pour qu'on puisse... ouais. Ce masculin, il a besoin de douceur. Il a besoin de tendresse. C'est un masculin qui a besoin de câlin. C'est trop chou. J'ai vu des teddy bears dans ma tête. C'est pour ça que j'ai fait... Je vois des ours. Je vois des ours. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de tirer encore? Bah alors, j'ai plus rien en tête là. Si, toi, viens. Viens. Viens, viens, viens. Vous avez vu, vous savez, les gros teddy bears là, les gros ours là, qu'on a envie de faire des câlins. Bah, j'ai vu quelqu'un que dalle comme ça là, dedans. Avec un gros ours. Le choix est vôtre. Hein. C'est à vous de décider ce que vous faites. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? En tout cas, vous, si vous êtes dans, si c'est vous qui êtes dans la solitude, et ben, c'est bénéfique pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, elle va avoir besoin d'un temps de repli sur elle. Elle va avoir besoin, malgré le déclic, malgré l'ouverture, cette personne, elle va avoir besoin d'un temps où va falloir assimiler pas mal de choses. Et restez zen et soyez patiente. On vous parle que, on vous dit que c'est comme ça que les choses concrètes vont commencer, que les choses solides vont se former. Il y a de la transformation en cours et vous allez générer une transformation en plus chez la personne en face. On vous demande du courage. On vous a dit d'être calme, d'être patiente. C'est une situation compliquée. Voilà, vous voyez, ça va rester secret pendant un moment. Cette personne, elle est énergétiquement toute seule.
elles se sentent énergétiquement célibataires, mais soit lui, soit vous, vous ne l'êtes pas. Hein. Donc ça va demander pas mal de courage. Hein. Si on dit pas mal de courage à la féminine, c'est que la personne en face, là, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On vous parle de messages qui vont arriver, de communication, qui vont vous faire bouger. Hein, bouger, vous êtes très connecté. Très connecté à vos guides, à votre âme. On vous parle d'une réunion d'âme et d'un vœu exaucé. Il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose. On vous parle de chimie encore et de formation solide. Et on vous dit qu'il va y avoir, oh magnifique, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir passer en trombe. Voilà, une vraie percée. Et les souvenirs vont provoquer vraiment un éveil. Les souvenirs vont provoquer un éveil chez quelqu'un qui vous paraissait complètement en dehors de l'histoire, qui vous paraissait complètement froid ou froide. C'est comme si vous étiez de la même famille avec cette personne. C'est vraiment l'impression que ça donne. Vous êtes de la même famille. Famille d'âme, hein, peut-être. Hein. Peut-être aussi que vous, vous considérez que cette personne est de votre famille physique. Il y a des opportunités qui se créent là. L'univers est en train de bouger pour provoquer des opportunités pour vous. Il y a un passé souffrant, beaucoup de manque. Un passé souffrant, beaucoup de manque. Vous n'êtes pas proche l'un de l'autre. C'est l'ego qui vous sépare. C'est l'ego qui vous sépare. Une fierté mal placée. Excusez-moi. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui a trop d'ego là. Courage, hein, je vois encore la féminine là, qui se transforme et à qui on dit courage. Ouais. Un masculin qui a besoin de câlin. Il va falloir faire preuve de compassion, mais de compassion mutuelle. Hein. Mutuelle. C'est pas seulement vous pour lui. Hein. C'est donner pour un rendu, quoi. Pour une belle transformation, c'est vraiment ce qu'il faut. Un donner pour un rendu. Ça ne marche pas que dans un sens. Le choix que vous avez à faire, là, il va être assez costaud. Hein. Vous êtes quelqu'un de puissant, on dit. Vous avez beaucoup de force de caractère. Beaucoup de force de vie aussi. Même si vous n'en avez pas forcément l'impression. Là, on pousse un masculin à bouger. Hein. No choice, on pousse un masculin à bouger. Bon, là, on me parle de signe, mais moi, je ne suis pas très signe. Vous prenez si ça vous parle. On vous parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Que ce soit en solaire, en lunaire, en ascendant, bien sûr, et en Vénus. Hop là. Ouf. Ouf. Les voilà les opportunités. On va tout faire péter. Ça va péter. Il y a quelqu'un qui est trop accroché à sa zone de confort. Là, on va lui éclater ça, mais bien fait, vite fait. Ça marche pas comme ça, monsieur, madame.
Même si tu t'accroches, je vais souffler, souffler, et la maison s'est effondrée. Pardonnez-moi, excusez-moi. C'est la fin de la journée. J'ai des crêpes à faire après. Je commence à fatiguer. Et j'ai mon jumeau taré là qui sort. Ouais. En plus, il y a des attachements hyper toxiques dans cette espèce de zone de confort qu'on veut pas lâcher. Là, il y a des trucs, c'est pas forcément la joie. Hein. C'est pas forcément la joie. Pourtant, on s'y accroche quand même. Alors, on vous dit qu'il y aura quelque chose qui va avancer cet été. Quelqu'un qui va vouloir vous présenter ses excuses et vous dire que I am sorry. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je suis désolée pour ce que j'ai fait à l'époque. Je suis désolée pour la façon dont je me comporte maintenant. Je sais que, voilà, je me comporte comme un gosse et que toi, ça t'énerve, machin. Enfin, vous allez avoir ce genre de truc là. Hein? Alors que... et pourtant, cette personne a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge avec vous. Il n'y a rien qui bouge. Ben voilà. On vous dit de faire confiance au timing divin et aux messages que vous recevez dans vos rêves, si tant est qu'il y en ait parmi vous qui rêvent. Faites attention aux messages que vous recevez dans vos rêves. N'hésitez pas à les noter si ça vous réveille en pleine nuit, parce que sinon, le lendemain matin, vous risquez fort de ne pas vous en souvenir. Voilà, ça, c'est passé. Mesdames féminines, messieurs féminines, allons voir ce que l'univers vous donne comme conseil avec l'oracle de la déesse de la lune. C'est bientôt la nouvelle lune d'ailleurs. On vous dit de rester zen. Il y a des féminines qui ont des caractères de feu là. Hein? Ah, faut rester calme. Hein. On vous dit que ça bouge. Calmez-vous, ça bouge tout seul. Les choses se font en arrière-plan. Ça bouge. Vous avez des choses à faire pour vous, faites-les. Peut-être que vous devriez aussi aller danser. La dame là me dit, voilà, allez danser. Faites du sport. Videz-vous la tête. Regardez bien ce qui se passe autour de vous, dans votre vie. Il y a des choses qui forcément bougent, il y a des choses qui évoluent en vous-même. Faites de l'introspection pour voir à quel point vous vous transformez, vous, puisque vous êtes vous aussi en pleine transformation. Vous allez générer cette transformation chez cette personne, mais vous êtes en pleine transformation. Sinon, les choses, elles ne se mettraient pas à bouger. Hein. Si vous n'étiez pas prête, ça ne bougerait pas. Donc, quelque part, vous avez fait quelque chose dans votre vie, vous avez réglé des choses, vous avez géré des choses qui font qu'il y a cette personne-là du passé qui revient. Alors, soit pour vous apprendre quelque chose, soit pour du, j'allais dire un gros mot, du super positif. Vous voyez? Mais en tout cas, vous êtes prête pour la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. On vous dit que vous avez vraiment beaucoup de courage. Hein. Vous avez supporté des choses sans forcément vous plaindre. Vous avez tenu bon, vous avez fait preuve d'une grande résilience. Hein. Et c'est pour ça que dans votre vie, vous avez des récompenses. Vous avez des récompenses dans votre vie. Vous êtes reine de votre monde, reine de votre vie. Totalement souveraine de votre vie. Et souverain aussi, puisque ce sont les polarités. Vous dirigez votre monde, c'est vous, vous savez. Et vous êtes en gratitude quotidienne pour tout ce que l'univers vous apporte, pour tout ce que vous êtes capable de faire. Je vois des féminines là qui remercient tous les jours pour les choses qu'elles accomplissent et pour les choses qui arrivent. Remerciez-vous pour les choses que vous accomplissez. L'univers n'est pas le seul en charge. Si vous ne faisiez rien, il n'y aurait rien qui bougerait. 24-42. Si ça bouge, c'est parce que vous faites les choses. L'univers, il vient en soutien, en backup, il vous pousse. Mais c'est vous qui faites les choses. Alors remerciez-vous, vous.
D'accord? Gratitude pour l'infini, il n'y a pas de souci. Mais vous d'abord. Ça tombe pas trop cru dans votre bec. Il n'y a pas d'autres signes qui sont sortis, donc peut-être que c'était vraiment pour des Gémeaux, Balance, Verseau. Résilience et résistance. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force de caractère et beaucoup de volonté. Voilà, vous avez à cœur aujourd'hui de protéger vos acquis et de vous protéger vous. Vous voulez un équilibre de votre vie et on vous dit de lâcher prise parce que cet équilibre arrive, de vous aimer plus que tout au monde et d'avoir confiance en ce qui vient. Faites confiance au chemin. Les nouveaux commencements sont là. Quel qu'il soit, faites confiance au chemin. Les nouveaux commencements sont là. Alors, oui, c'était plus une guidance amour de soi. Tac, tac, tac. J'ai envie de vous sortir une petite carte d'effet. Et puis, je vais vous laisser. On va aller faire les crêpes. Waouh, d'accord. On va en sortir une autre, on me dit. Ok, d'accord. Voilà. En dos deck, on vous dit trouver l'équilibre. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de chercher. Vous en avez besoin. Je vais la sortir, elle est trop. C'est trop. Toutes ces cohérences qui arrivent comme ça, là, c'est trop. Donc, on vous dit trouver l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, votre repos, les moments où vous vous amusez et vous aurez beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'harmonie et de productivité dans vos vies. N'hésitez pas à faire des siestes de puissance, des micro-siestes. Voilà, vous trouvez ce qui vous convient, 10 minutes, 15 minutes, mais en tout cas des siestes qui vous requinquent et pas des siestes où quand vous vous réveillez, vous vous demandez si vous êtes sur Neptune. On vous dit de demander de l'aide. Vous êtes quelqu'un de très fort, quelqu'un qui avait un caractère très trempé à ce que j'ai ressenti. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, mais il n'est pas interdit de demander de l'aide. D'accord? Les anges sont célestes, des créatures célestes, pardon, excusez-moi, qui protègent tout le monde. Et les fées vous disent que maintenant, il est temps pour vous de demander l'aide angélique, l'assistance angélique. Demandez et on vous donnera. On vous dit que la fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre des expériences et de partager votre lumière intérieure sur toutes les zones qui ne sont pas éclairées de votre vie et sur celles aussi des autres. On vous dit de partager ce que vous êtes, partager ce que vous savez. Soyez préparés parce qu'au moment où vous recevrez la visite de la fée de l'inspiration, que ce soit le matin ou le soir, elles peuvent arriver. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Bon, Karen, il faut que tu repratiques ton anglais, là, ça va plus. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir la fée de l'inspiration. Vous allez avoir un élan de créativité qui va se remettre en place et surfer dessus. Surfer dessus, tout simplement. Mes lumières, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses là, il y a des bonnes choses qui arrivent. Après, pour cette personne du passé qui revient, c'est à vous de voir. Le message est passé, vous verrez ce que vous en faites et comment vous gérez les histoires. Voilà, personne ne peut prendre de décision à votre place. Vous êtes la seule personne qui peut prendre une décision pour vous, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous entendez ici aussi. Gros bisous. Gros bisous. Merci à tous pour vos likes, merci à tous pour vos abonnements. Ça fait super plaisir. Je suis très ravie de vous voir arriver. Et j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Et puis pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on verra s'il y a des histoires pour vous. De toute façon, il y a toujours un peu d'histoire pour tout le monde. Voilà, prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!